Notre correspondant Dominique Verda. Les attentats commis en France ont eu un écho dans le monde entier. On vous a montré ces images dans nos différents journaux et on l'a souvent dit. Et en Russie, tout particulièrement une émotion. Alors on retrouve, Dominique, les Russes ont des raisons particulières de se sentir à ce point solidaires des Français. Bonjour. Bonjour William. Vous savez, il ne se passe pas une journée ici à Moscou depuis les attentats de vendredi dernier à Paris sans que dans la rue, dans des magasins, au restaurant, des Russes de parfaits inconnus qui m'entendent parler français viennent me voir et spontanément me présentent leurs condoléances. Les Russes, comme vous, comme moi, ont été touchés, frappés, choqués par ce qui s'est passé à Paris. Ils tiennent à nous le faire savoir de la façon la plus simple et la plus chaleureuse possible. Vous savez, dans ce pays, on sait ce que c'est que le terrorisme. Je regardais tout à l'heure et depuis la première guerre de Tchétchénie, en 94-95, chaque année ou presque dans ce pays, il y a eu soit un attentat, soit une prise d'otage. 224 morts il y a une quinzaine de jours encore à bord de l'avion russe qui a explosé au-dessus du Sinaï. Un peu plus de 300 en 2004 dans l'école de Beslan, dans le Caucase, où il y avait eu une prise d'otage. 132 années plus tôt, dans un théâtre à Moscou, le théâtre de la Dubrovka. Les Russes savent donc très bien ce que c'est que le terrorisme et chacun ici, les autorités comme la population, craint que malheureusement la série noire continue. Le niveau d'alerte est le plus élevé possible en ce moment, comme vous allez le voir sur ce reportage, sur ces images que nous avons compilées avec Volodya Sidorov. Ils se sont filmés eux-mêmes devant l'ambassade de France. Les membres du chœur Georges Brassens de Moscou qui, pour l'occasion, chantent du Julien Clerc. Un hommage aux victimes des attentats de Paris. Ils sont nombreux, ces Russes, qui, comme eux, ont tenu à faire part aux Français de toute leur compassion. Le terrorisme ici, on sait ce que c'est. S'il a fallu plus de 2 semaines aux autorités pour admettre que c'était bien une bombe qui avait causé la mort de 224 personnes à bord de cet avion dans le Sinaï, chacun en Russie a bien compris que la menace ne connaissait pas de frontières. Quand on voit ce qui se passe en France, en Syrie, toute cette guerre là-bas, on se demande où ça s'arrêtera. Ça se propage dans le monde entier, alors nous aussi on doit s'attendre à ce que ça nous arrive. Sécurité renforcée aux abords de la place Rouge et dans tous les lieux publics. Le déploiement policier dans la capitale est impressionnant. À la télévision, la radio, les appels à la vigilance se multiplient. Les fausses alertes aussi. Dans les transports en commun, les salles de spectacle, les hôtels, évacués en urgence par crainte d'une explosion. Les clients, le personnel, ils ont fait sortir tout le monde. Nous, on était un mariage. Les services de renseignement russes sont sur les dents, les arrestations fréquentes, sans que l'on sache si les personnes interpellées devant les caméras préparaient bien des attentats ou si leur seul crime était d'être musulmans. Dominique, François Hollande et Vladimir Poutine doivent se rencontrer la semaine prochaine. Alors, on sait à peu près de quoi ils vont parler, de coopération militaire? Oui, c'est ça, absolument. Ils vont se rencontrer jeudi prochain, ici à Moscou. François Hollande va d'abord à Washington, ensuite à Moscou. Ils vont parler de coopération militaire. Et ça, William, c'était totalement inimaginable il y a encore une semaine, à la veille des attentats de Paris. Vous vous rendez compte, depuis que la Russie a annexé la Crimée l'an dernier en Ukraine, il n'y a plus aucune coopération militaire entre nos deux pays. Plus rien, c'est réduit au strict minimum, des formules de politesse de temps en temps, mais c'est tout. Alors évidemment, c'est totalement nouveau, pour une raison toute simple, c'est qu'on a maintenant un ennemi commun depuis les attentats à Paris, depuis l'attentat à bord de l'avion russe au-dessus du Sinaï. Vladimir Poutine et François Hollande ont convenu qu'il fallait unir leurs forces. Le président russe, il y a 2 jours, a ordonné à sa marine de guerre en Méditerranée de se rapprocher du Charles de Gaulle et des bâtiments qui l'entourent et de coopérer avec les marins français comme avec des alliés, a dit Vladimir Poutine. Vous imaginez, ça c'est totalement nouveau, c'est totalement inattendu. Alors bien évidemment, il est encore trop tôt pour parler d'une grande coalition internationale. Vous imaginez bien qu'on n'en est pas encore là. Malgré tout, il va y avoir un échange d'informations, une coopération. On va planifier les opérations ensemble. Les Français se verraient assez bien faire l'intermédiaire entre les Russes d'un côté et puis
les Américains de l'autre qui mènent la grande coalition occidentale contre les troupes, contre les djihadistes de l'État islamique. Merci Dominique, à plus tard cette semaine. Charlotte Bouteloup, qui s'occupe de cinéma ici, a vu les cow-boys. Alors c'est un